Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus au stade de Gilbert Brutus de Perpignan pour la 13e journée de Super League. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Perpignan avec un invité de marque, deux plutôt. Regardez à côté de moi la Coupe du Monde et juste à côté de la Coupe du Monde, le capitaine de l'équipe de France, Olivier Lima. Olivier, on est super heureux de vous accueillir. Ce trophée là qui est juste derrière nous, j'ai pas vérifié mais vous n'avez pas encore mis la main dessus. Moi j'ai touché à plusieurs reprises, pas vous? Non, je n'aime pas trop toucher les choses avant. Je préfère travailler dur en fin d'année et peut-être pouvoir y mettre le grappin dessus. Ah oui, parce que la Coupe du Monde, évidemment, cette équipe de France de rugby à 13 va la disputer. Ça sera en fin d'année et il y aura bien entendu des potentiels candidats pour soulever ce trophée. Alors évidemment, la Rugby League anglaise nous a fait l'amitié et la Fédération française de rugby à 13 également nous permet de voir ce trophée. Il a été présenté ici au public, venu nombreux assister à ce match entre l'équipe des Dragons aujourd'hui, l'équipe d'Huddersfield. Très gros test pour les Dragons face aux Géants. On y reviendra un peu plus avant dans cet avant-match, mais puisqu'on parle de la Coupe du Monde, la semaine passée, vous étiez peut-être avec nous. Si vous n'étiez pas avec nous, sincèrement, regardez, l'Australie retrouvait la Nouvelle-Zélande, le champion du monde. C'était à Canberra. Retour sur ce match avec Charlotte Gabas. Avant les hostilités, il y eut bien sûr le traditionnel haka néo-zélandais. Pour assister au rituel, plus de 25 000 personnes dans les travées du Canberra Stadium, un record. Mais cris et déhanchés n'ont pas eu l'air d'impressionner les Australiens. Les kangourous n'ont besoin que de 5 minutes pour inscrire le premier essai. C'est signé Kronk et c'est vite transformé par Cameron Smith. De quoi provoquer une réaction immédiate côté néo-zélandais. Le duel va tenir toutes ses promesses. Les Kiwis vont redoubler d'efforts pour recoller au score. Mais ils vont se heurter au coup du sort. À 3 reprises, ils ne parviendront pas à aplatir ce ballon. La récompense surviendra finalement en toute fin de première période. Hoffman trouve la faille. Le score est de 6 partout à la mi-temps. Mais le retour des vestiaires va sourire au kangourou. Tout au long de la seconde période, les Australiens vont faire preuve d'un réalisme froid. Ce n'est plus un choc, c'est une démonstration. Ils vont inscrire un total de 5 essais en seulement 20 minutes. Les Australiens ont su s'appuyer sur une excellente défense pour venir à bout des champions du monde en titre, comme sur cet essai signé Hodges à la 73e minute. Les Kiwis sauveront l'honneur en toute fin de match avec Pritchard, mais cela ne suffira pas. Comme depuis de nombreuses années, l'Australie s'impose 32-16. La Nouvelle-Zélande n'a plus gagné l'Anzac Test depuis 1998. Ouais, large victoire qui a été difficile à se dessiner. En tout cas, belle première mi-temps des Néo-Zélandais, pas vernis. Olivier, est-ce qu'il vous semble inaccessible ces Kiwis et ces kangourous? Ce qu'on a vu là, c'est forcément le top du top. Qu'est-ce qui nous sépare, nous, Français, de ces deux formations? Je pense que c'est une compétition vraiment relevée. On sait qu'en Super League, il y a eu 6-7 clubs qui jouent à un niveau un peu au-dessus. Eux, ils ont presque 14 clubs comme ça, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et pour la formation des joueurs, le nombre de clubs qu'ils ont d'élite, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup à la formation des joueurs à ce haut niveau. On voit mal comment l'Australie pourrait ne pas soulever le trophée. Ils sont champions du monde, les Néo-Zélandais, mais au vu de ce match-là, pas forcément que de celui-là, mais du jeu pratiqué et surtout du trio infernal Kronk, Smith et Billy Slater à Melbourne, on ne s'imagine pas cette équipe ne pas soulever la Coupe du Monde dans quelques mois. Oui, c'est sûr, je pense qu'ils vont partir favoris, même si les derniers champions du monde étaient néo-zélandais. Mais on sait très bien que c'est un peu les deux gros cadors du monde, et avec l'Angleterre peut-être qui va peut-être pointer son bout du nez et vouloir soulever ça aussi dans son pays. Alors justement, avec cette équipe d'Angleterre, il y a des garçons qu'on va retrouver sur le pré qui ont envie de plaire aux sélectionneurs de cette équipe d'Angleterre en vue de la Coupe du Monde. L'équipe d'Huddersfield, vous allez voir, arrive très bien armée avec des garçons qui, tiens, là face à Castleford, nous ont surpris et nous ont surtout fait extrêmement plaisir. Il y a des forces à peu près partout. Vous
vous qui jouez devant Olivier, vous devez redouter, en tout cas pour le match d'aujourd'hui, ce solide paquet d'avant avec Kopjak, avec Lunt le talonneur qui est toujours très mobile, et avec Crabtree même s'il n'est pas titulaire aujourd'hui. Oui, voilà, Huddersfield a toujours été un club avec un gros pack d'avant. Donc c'est leur force première, mais c'est vrai qu'au niveau des demi, de la transition du jeu, c'est vrai qu'ils ont Brough, ils ont Robinson, beaucoup de joueurs qui sont très mobiles et qui ont une très bonne vue du jeu. Donc ils sont premièrement devant très physiques, mais ensuite c'est vrai que derrière c'est beaucoup mieux au niveau de la transition. Donc ils peuvent marquer beaucoup d'essais et c'est quelque chose qui peut faire mal aujourd'hui. Oui. Il va falloir qu'on ait une bonne défense. C'est sûr, et il faudra faire attention à ce que vous disiez, à Danny Brough notamment et à Luke Robinson, les deux joueurs de la charnière. On aura nous aussi un œil sur d'autres garçons. On a vu Leroy Kedjo qui est toujours en grande forme, McGillivray qui est un finisseur terrible. Aujourd'hui, ça sera très difficile pour les Dragons catalans pour espérer l'emporter face aux Giants d'Huddersfield. Merci Olivier d'avoir été avec nous. On va vous laisser rejoindre vos coéquipiers. Votre blessure au bras, on sait que c'est 4 mois. On sait que c'est difficile de regarder jouer ses copains. Oui, c'est sûr. Je saute partout quand je les vois. Quand il y a presque un essai, je bouge partout. Mais bon, c'est vrai que c'est 4 mois, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que j'aille jusqu'au bout des 4 mois sans essayer d'aller plus vite. Et il y a une grosse échéance à la fin de l'année. Déjà, il y a les playoffs et aussi la Coupe du Monde. Donc, je vais prendre mon temps pour justement revenir en pleine forme et justement essayer de soulever ça derrière. Patience et longueur de temps font plus que force. Nick Rage, vous connaissez évidemment la musique. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Les Dragons catalans disputaient un 16e de finale de Coupe d'Angleterre. C'était un déplacement à Hunslet. Je vous propose de revenir sur ce week-end dans le nord de l'Angleterre. Pas de grasse mat pour un Dragon. Samedi, 8h du matin, début d'un périple qui va mener les Drax dans le nord de l'Angleterre. Et c'est une équipe catalane remaniée qui se rend à Hunslet pour son entrée en lice en Challenge Cup demain. En attendant, on s'occupe comme on peut. Ça joue aux cartes beaucoup, mais là c'est trop tôt là. Là tout le monde est fatigué, et là, dès que ça va émerger un peu après, les films, l'iPad, la musique et les cartes. Entre le bus et l'avion, le 13 catalan parcourt en moyenne 3000 km chaque fois qu'il joue à l'extérieur. Mais pas de quoi faire peur aux Dragons, question d'habitude. On fait beaucoup de trajets, on a 15 trajets à faire, plus en coupe. C'est vrai que c'est des trajets qui sont assez longs. C'est une question un peu d'habitude aussi. Et il y a les massages en arrivant à l'hôtel, les kinés qui sont là pour essayer de faire le maximum au niveau de la récupération. Je vais me faire mal voir un petit peu, mais le coach n'est pas trop serein normalement en avion. Dès que ça bouge un petit peu, il tremble un petit peu. De retour sur le plancher des vaches et déjà sur le prêt. À Manchester, les Dragons catalans profitent du terrain d'entraînement des Sale Sharks pour leur décrassage. Le but c'est de faire bouger les organismes. Tout le monde s'est levé très tôt, plus les heures de bus, les heures d'avion, recourir. Rien de réellement spécifique parce qu'on a eu une longue et bonne semaine d'entraînement. Donc voilà, le but c'était de revoir très très rapidement et succinctement le plan de jeu. Une petite demi-heure d'entraînement et puis s'en va. Arrivés à leur hôtel à Leeds, nos Dragons voyageurs vont enfin pouvoir se poser et se faire plaisir. On verra bien ce qu'il est bon. On a 2 plages obligatoires pour les joueurs par semaine, en semaine, et une donc avant le match à l'arrivée en Angleterre. Ça leur permet de stimuler la circulation pour la récupération. Et ils sont déjà mieux dans la soirée et en tout cas bien mieux pour le match du lendemain. Plus qu'une douzaine d'heures avant le match, mais dans les chambres de certains joueurs, c'est plutôt ambiance colonie de vacances, le couvre-feu en moins. Entre les coutures Éloi Pellissier et Ian Henderson, 10 ans d'écart, mais une vraie complicité. Monsieur Pellissier, yeah, it's good. I like sharing the room with Eloi. It's a chance for me to learn some French and Eloi to learn some English, and I think as everyone knows, it's a little bit crazy, so yeah, it's always exciting. On m'appelait la mèche folle, comme j'avais les cheveux assez longs, quand je courais la mèche faisait comme ça, du coup on me disait j'étais la mèche folle. I think it's important that we lead by example. We've got a job to show the younger guys and give them some
give them some of our experience and help them, to be preparing well and be focused on the match and during the game. So it's a bit of a challenge and it's one that I enjoy. 9h, jour de match, et ça commence par une marche à pied dans les rues de Leeds. Une tradition imposée par le coach, histoire d'épuiser les sujets de conversation qui pourraient déconcentrer les joueurs une fois dans le vestiaire. Ça sert à se retrouver un peu tous ensemble. On va marcher un petit peu, quelques minutes ensemble, dehors, manière d'échanger quelques mots et de commencer à activer les muscles, marcher tous ensemble. Après moi, c'est vrai que je suis pas trop pour. Le matin, je suis plutôt pour dormir. Mais bon, on le fait avec l'équipe et voilà. 11h, ça chauffe. Direction le South Leeds Stadium, le nid des Faucons de Hunslet. 7e de leur championnat, les amateurs de la banlieue de Leeds sont a priori une proie facile pour les Draks. Mais attention au piège, l'an dernier au même stade de la compétition, Featherstone avait éliminé les Tigres de Castleford de la Cup. Et très vite, les Draks prennent le dessus. Blanc inscrit un bel essai au terme d'un sprint de 60 mètres. Bartho par 2 fois, Bell, Bosque et Pala aggravent la marque. À la pause, les hommes de Fressinou mènent 26-0. Malgré l'expulsion d'Henderson lors du premier acte, les Catalans maintiennent le rythme en deuxième mi-temps. Éloi Pellissier y va de son essai, Jean-Philippe Bell récidive et le jeune Bartho signe le premier triplé de sa carrière. Bon, moi j'ai pas fait la différence tout seul. Là. Il y a toujours eu des mecs comme Jason qui ont fait la différence à un moment ou à un autre. Et j'ai suivi, et j'ai été soutien et c'était facile. C'est vrai que c'était un peu difficile par rapport au contexte, mais après c'est vrai qu'on est bien rentré dans le match. À la sortie, le résultat est là. On a gagné ce match et on passe à notre week-end de Cup. 50 points et la qualif en poche, les Dragons ont fait le job, de quoi aborder sereinement le choc contre Huddersfield samedi en championnat. Et pourquoi pas rêver d'un joli parcours en Challenge Cup. Nous sommes de retour donc ici au stade de Gilbert Motus de Perpignan. Louis, bonjour, comment ça va? Je vais bien, Rodolphe, bonjour. Je suis content de vous voir, vous êtes en pleine forme, vous pourriez jouer tellement vous êtes en forme aujourd'hui, affûté comme jamais. Si, comme les Dragons qui sont allés battre cette équipe d'Hunslet, ils ont mis beaucoup de points et ça rassure avant de jouer une équipe des Giants d'Huddersfield. Avant de rentrer de plein pied dans ce match, regardons les résultats qui ont été enregistrés à l'occasion de cette 13e journée. Il y a une petite surprise. Alors d'abord il y a eu la victoire de Wigan à l'extérieur, ça c'est pas une surprise. On reparlera du cas Wigan parce qu'il se passe des choses chez les Cherry and White, 28-20. Victoire hier, vous étiez peut-être sur Beansport avec nous, avec Xavier Hamel et Yves Osmond, la victoire de Wakefield 28-26. Les London Broncos ont battu l'équipe des Saints. C'était tout à l'heure. Défaite de St. Helens. Décidément, rien ne va plus chez les Saints. Battu par les Broncos au Stoop. Et puis il y aura un match demain important aussi. Castleford qui se déplace à Salford, le mal classé. Et puis Warrington et Ulkea recevront respectivement l'équipe des Bulls et l'équipe des Rhinos de Leeds. Au classement à l'issue de ces 12 matchs, Warrior Wigan avec 3 petits points, Louis, c'est pas beaucoup sur l'équipe de Huddersfield et on y reviendra. Warrington 3e, Leeds 4e, les Dragons 5e. Ça va pas fort évidemment, on le disait pour les Reds de Salford City, mais Louis, 18 points pour l'équipe de Huddersfield. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils seraient bien inspirés, les joueurs de Paul Anderson, de venir faire un résultat et c'est ce qu'ils sont venus chercher ici à Perpignan. Indiscutablement, l'équipe d'Huddersfield a annoncé ses intentions et puis surtout, ils traînent derrière eux cette défaite à Salford, une défaite surprise qui les a plombés finalement dans la conquête de la première place. Donc il faut qu'ils aillent chercher 2 points quelque part et c'est aujourd'hui qu'ils sont venus les chercher à Perpignan. Oui, ça c'est plutôt la mauvaise nouvelle. Ils sont venus chercher effectivement ces points ici à Perpignan. Regardez la composition des équipes
à commencer par celle des Dragons. Louis, le drame de cette équipe catalane, c'est qu'il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup de blessés, on y reviendra. De fait, Morgan Escarré, arrière évidemment de cette équipe des Dragons, l'absence de Webb blessé au dos pour de nombreux mois. Damien Blanche et Fred Vakari, voilà pour les deux ailiers. Et là au centre, Louis, après la blessure et de Menzies et de Daryl Millard, c'est une paire toute nouvelle qui va être associée aujourd'hui, à savoir Mathias Pala et Jean-Philippe Bell. Pour ce qui concerne la charnière, ça n'a pas bougé, Price et Bosque. Devant, Simon Henderson et Casti, Laroyer et Taya et Jason Baitieri au poste de troisième ligne. C'est une équipe catalane avec un très fort accent français. Beaucoup de jeunes français sur la pelouse aujourd'hui. Pélissier, Greg Moniz, Jamal Fakir et Lopini Paea. Cette équipe entraînée par Laurent Fresinus va certainement aujourd'hui disputer un des matchs les plus compliqués de la saison. Surtout qu'il s'agit de faire tomber un des membres du club très fermé du Big Four. L'équipe de Huddersfield, elle, va nous montrer à quel point elle peut être redoutable, car il s'agit pour Paul Anderson aujourd'hui de tuer dans l'œuf les velléités offensives du paquet d'avant catalan. Alors regardez, Griggs à l'arrière, ça on sait que c'est dangereux, excellent relanceur. McGillivray, terrible finisseur avec Murphy de l'autre côté. Que Joe et Wardle, une très bonne paire de centres. Attention donc à Pala et Bale aujourd'hui. Et cette super charnière, Louis, Danny Brough et Luke Robinson. Danny Brough, dont on dit souvent que c'est peut-être le meilleur demi d'ouverture de la Super League. En tout cas, le meilleur joueur britannique, ça c'est sûr. Oui, c'est certainement le joueur qui a le plus faim aussi, puisqu'il a été écarté de la sélection nationale. Il a à cœur de revenir dans cette équipe nationale. Le paquet d'avant redoutable avec le solide Kopjak qu'on avait vu face à l'équipe de France avec le Pays de Galles, avec Larne, le pilier, qui entoure donc un Sean Lunt redoutable. Attention au ras du tenu. Brett Fairs et Michael Lawrence et Del Ferguson qui jouera donc troisième ligne. Earl Crabtree sera sur les bancs des remplaçants. Big Earl avec Fayumu, lui aussi terrible, avec Dwyer et Taya. Voilà l'équipe composée par Paul Anderson. C'est une équipe redoutable. Attention aujourd'hui, mission très difficile. Ce n'est pas mission impossible, mais mission difficile pour les joueurs de Laurent Fresinus. Nous allons faire un petit tour sur le bord de la pelouse. Aller retrouver celui qui, sur l'herbe de Gilbert Brutus, va nous donner la tendance du moment. J'ai nommé Adel Felous. Bonjour mon cher Adel. Bonjour Rodolphe. Aujourd'hui c'est le match de tous les dangers. Vous savez très bien qu'aujourd'hui l'équipe de Huddersfield joue le premier rôle aujourd'hui. Les Dragons catalans qui, j'espère aujourd'hui, vont manquer un peu d'expérience, mais aujourd'hui c'est la chance aux Français, la chance aux joueurs du staff qui sont une trentaine aujourd'hui, qui ont la chance aujourd'hui de fouler la pelouse. Les conditions météo aujourd'hui, c'est une légère tramontane avec un temps fantastique. Oui, vous avez raison de dire fantastique, parce que jusqu'il y a peu, on craignait la pluie, Louis, et la tramontane a chassé les nuages. Et ça, c'est plutôt bien. Il va faire frais, mais en tout cas, il ne pleuvra pas. Et ça, c'est tout bon pour les Dragons catalans qui craignaient donc la pluie et l'impact de ce paquet d'avant. Les Dragons qui sortent de leur tanière et pénètrent sur l'herbe de Gilbert Brutus. Rémi Casti, que l'on voit ici en gros plan. Casti qui était au repos la semaine dernière pour le match de Cup. On a fait souffler un certain nombre de joueurs. C'est dire qu'il y a quelques éléments qui arrivent en très grande forme, Louis, côté catalan. Oui, côté catalan, on a géré quand même l'effectif. Rémi Casti, le capitaine, 55 matchs en suivant. Donc il méritait un petit tour de repos. Donc il nous arrive aujourd'hui plus déterminé que jamais. D'autant plus qu'il fait figure maintenant, alors que c'était un jeune débutant il y a quelques années en arrière. C'est lui le leader de cette équipe. James Child sera l'arbitre aujourd'hui, arbitre de centre de cette 13e journée de Super League ici à Perpignan. Coup d'envoi de cette 13e journée au stade de Gilbert Brutus de Perpignan. L'équipe des Dragons reçoit les Giants de Huddersfield. Attention à Danny Brough, c'est lui qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Premier ballon à remonter pour l'équipe catalane. Et attention, qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on a manqué d'attention sur ce premier coup de pied. Regardez ce qui s'est passé. On est passé à travers. Oui, faute technique sur le coup d'envoi qui fait que cette rencontre débute à l'envers finalement pour les Dragons catalans, puisque d'attaquante, cette équipe se retrouve à défendre avec une mêlée à 10 mètres, une mêlée extrêmement dangereuse d'entrée de match. Allez, le ballon
pour l'équipe de Huddersfield. Comment mal démarrer la partie? C'est pas difficile, hein. Il s'agit juste de rendre le ballon dans les toutes premières secondes du match. Oui, c'est un coup de pied évidemment de Danny Brook, bien travaillé, qui a surpris Taya. Bon, c'est une faute technique. Oui, faute technique, attention, qu'elle ne se paye pas trop cher. Hein. Oui, qui complique la vie d'entrée de jeu des Dragons catalans. Lunt, derrière le tenu, attention, Lunt qui va écarter la balle avec cette longue passe pour Luke Robinson. Robinson qui a vu Griggs et Scott Griggs, oui, bien enfermé par la défense des Dragons. Ballon en hauteur de la ligne des 10 mètres avec de nouveau, attention, bien joué Robinson, oui, cette fois-ci ça s'est refermé sur Patrick qui va jouer son tenu à l'intérieur des 10 mètres et la Tramontane qui souffle de plus en plus fort, attention, ouais, premier ballon pris par Joe Wardle et on vous disait de noter à quel point ces deux garçons se comprennent, communiquent si bien, les deux centres. Et bien là cette fois-ci sur le coup de pied de Danny Brough, il n'y a pas photo. Wardle est le premier devant Damien Blanche. On ne pouvait pas plus mal démarrer l'eau. Oui, vraiment pas. Oui, Rodolphe, on savait très bien que ce rendu de balle d'entrée de jeu allait s'avérer extrêmement dangereux et compliquer la tâche des Dragons. Bon, c'est pas très grave en soi, puisque nous avons vu des situations beaucoup plus compliquées rattrapées par cette formation de Dragons catalans. Mais là, ils mettent leurs adversaires en confiance d'entrée de jeu. Ah, il va y avoir Là, il va y avoir un petit coup de pas bien là, pour l'équipe des Dragons depuis cette entame de match. On ne peut pas dire qu'elle soit catastrophique, mais en tout cas, c'est pas la plus jolie. Non, c'est pas la plus jolie, mais Rodolphe, ça appartient au jeu, tout ça. Une faute sur une réception, sur le coup d'envoi du match, a rendu le ballon. Donc, il aurait pu avoir une balle en touche directement, quelque chose. Mais là, on a quand même concédé une mêlée à 10 mètres. C'est une sorte de 40-20 qui est toujours très dangereuse et qui a donné une occasion en or à cette équipe de Huddersfield de rentrer dans le match. Et transformation, ratée. Bon, c'est un moindre mal. Transformation ratée pour Danny Brough qui ne connaît pas, car il n'est pas catalan, il ne connaît pas la Tramontane. Oui, voilà. Alors il se tape dans les mains pour ne pas se taper sur la tête parce qu'il a raté un coup de pied quand même qui était relativement simple pour lui et qui est un buteur particulièrement efficace. Messieurs, oui, Adèle. Une information technique, à savoir qu'il y a sur le banc 3 avants qui sont des titulaires indiscutables et qui sont sur le banc, ça veut dire qu'ils craignent énormément le paquet d'avant des Dragons catalans. C'est vrai, vous avez raison, parce que Crabtree, on l'a dit, Fayoumou, ouais, c'est assez curieux. Mais en même temps, cela dénote de la crainte que ces équipes qui viennent jouer ici à Perpignan ont de ce paquet d'avant. Attention, oula, des Dragons, oui, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Non. Et pourquoi ne rend-il pas la balle? Oui, parce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas d'en avant sur cette passe. La balle n'a pas été contrôlée, mais il n'y a pas eu d'en avant. Alors cette fois-ci, oui. Là c'est clair. Donc, allez, c'est aux Dragons maintenant de reprendre les choses en main et de récupérer enfin le ballon d'attaque qui leur manquait depuis le début de cette rencontre. Donc cette équipe s'encourage, on le voit, elle fait preuve de beaucoup de solidarité et de détermination. Donc Thomas Bosc est en train de parler. Ça, c'était le premier en avant qui n'a pas été sifflé. Oui, et le second qui, lui, va l'être. Oui, et qui nous saurait tarder, enfin, qu'on a vu et qui nous a bien montré que cette fois-ci, le ballon devait revenir à cette équipe des Dragons. Taya en deuxième ligne aujourd'hui, on le disait au centre, Mathias Pala et Jean-Philippe Bell. Allez, les garçons, faudra être bon aujourd'hui. Jean-Philippe, Kevin Laroyer, mis au sol. C'est un vrai test aussi pour ce garçon. Henderson qui heureusement n'a pas été sanctionné. C'est vrai que la faute était plutôt légère la semaine dernière face à l'équipe d'Hunslet. Bien joué pour un plaquage tardif, mais au vu des images, c'était pas du tout évident. La preuve, il n'a pas été sanctionné par la commission de discipline. Price. Ballon pour Michael Simon. Michael Simon plaqué. On est à 10 mètres de la ligne là maintenant. Le petit coup de pied donné. Pas mal. Non, ça va être sorti et ça sera un renvoi sous les barres. Et oui. Parce que Danny Brough a joué la sécurité, il a poussé le ballon en ballon mort. Donc renvoi pour Huddersfield, concédé sous les poteaux. Donc bonne occasion, bonne opportunité pour les Dragons catalans. Alors les choses se rééquilibrent un peu. Bon, il suffirait évidemment que les Dragons marquent l'essai qui remettrait le score à égalité. Donc on pourrait véritablement commencer le match. Oui, ça serait bien. Allez, le ballon pour Michael Simon.
Simon, pris par la défense. Le ballon en hauteur des 30 mètres. C'est sorti, il y a Anderson qui appelle des avants. Voilà, on avance. On parlait des absents, mais c'est vrai qu'il y a... il y en a beaucoup. Ça tombe au plus mauvais moment pour les Dragons. Taya, la passe, bien joué. Bien vu ça, bien vu. Avec Bakary. Vincent Duport. Jérôme Menzies. Scott Duro, bien sûr, qui a reçu Anderson, le feu vert. C'est important, Louis. Scott Duro qui a reçu le feu vert. Il va pouvoir de nouveau s'entraîner avec ses camarades. Attention avec Woodpop, ce ballon. Non, pas d'en avant, bien conservé. Jérôme Guisset qui observe cette série de tenues. Là, il faut marquer sur ce coup-là. Jason Baitieri. Oui, mais on s'aperçoit, Rodolphe, que les défenseurs d'Huddersfield sont très attentifs à la balle. Ils bloquent tout le temps la balle chez le porteur de la balle parce qu'ils savent que le danger vient de la libération. Il y avait peut-être une obstruction là-dessus. Oui, mais on a réduit, on laisse jouer. Donc on a récupéré cette balle, on a sauvé le renvoi sous les buts du côté d'Huddersfield. Mais un joueur des Dragons Qatar, qui est percuté sans ballon. Oui. Alors là, la nouveauté, Rodolphe, c'est que tout le monde le voit maintenant. Oui. Et le revoit surtout. Oui, la nouveauté, c'est que Leon Price pointe du doigt l'écran géant sur cette action à Monsieur Child. Pendant des années, c'est vrai que les arbitres n'avaient pas le ralenti. Là, désormais... Une information importante, messieurs, que j'ai oublié de préciser, c'est que les Dragons catalans jouent avec le vent dans le dos. Oui, c'est ça. C'est peut-être le moment d'en profiter. Il y a un écran géant désormais dans ce stade de Gilbert Brutus qui va permettre de revoir les ralentis. Ça va permettre au public de gronder davantage. Regardez ici, cet écran géant là, on verra tout de ce qui se passe sur la pelouse. Et même les joueurs, vous voyez, pourront voir les images. Oui, mais ça n'a pas influencé la décision de M. Child. Non, pas du tout. Il reste sur sa première décision, sauf que, attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est là où je voulais en venir. Et voilà, il y a intervention de l'arbitre de touche. C'est là que nous allons peut-être que quelque chose va se passer. Alors. Oui, c'est la pénalité. Mais vous voyez, quand même, on a bougé, les choses ont bougé. On a fait bouger les lignes ici à Gilbert Brutus. Oui, c'est-à-dire que c'était un investissement qui est déjà productif. Il est déjà rentabilisé. Vous voulez dire. Et oui, grâce à la reprise vidéo et l'intervention de l'arbitre de touche. Allez, le ballon à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe de Huddersfield. C'est important, il faut marquer là. Avec... dommage. Là, non. Taya qui a lâché la balle. Dommage. C'était une belle occasion. Une belle occasion. Oui, on aurait pu aussi prendre les 2 points, Rodolphe. Oui, c'est exact. Oui, ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit, dites donc. Les 2 points qui manqueront à la fin. Je ne sais pas s'ils manqueront, mais ça aurait toujours fait du 4-2. Et un ballon d'attaque supplémentaire. Petite précision, messieurs, sur 17 joueurs des Dragons catalans, il y a 12 joueurs français. Ça, c'est une très bonne information. Ça fait un gros paquet. C'est très bien, c'est très très bien. Mais bien sûr. C'est très très bien pour l'équipe de France. On a vu le capitaine Olivier Lima tout à l'heure. Allez, ballon à hauteur des 30 mètres avec Kopjak plaqué. Robinson pour Lawrence. Sur le plaquage. Qui écarte ce ballon. Passe bien, attention parce que Robinson, et attention parce que là que Joe va envoyer ce coup de pied dans le dos. McGillivray est parti, mais Morgan Escarré était très bien replacé. Oui, il avait bien anticipé sur ce jeu au pied, Morgan Escarré. Donc une balle intéressante pour les Dragons catalans qui ouvrent la porte à une série de tenues. Il est un peu gêné. Fred Bakary va obtenir la pénalité. Oui, on avait ralenti le jeu. Allez, Thomas Bosc qui va gagner du terrain. Très belle touche. Je pense que la solution viendra autour du tenu parce que cette équipe de Huddersfield est très costaud et je pense qu'avec le manque de poids des Dragons catalans peut passer au milieu du terrain. Vous parlez
pensez-vous de l'attaque de Huddersfield? C'est à voir. De l'attaque des Dragons. Oui, si. On va voir s'ils arrivent à les bouger justement. Oui, Rémi Castille, player, on a dit l'arbitre. Ballon perdu. Et oui, l'arbitre. Aïe, on rentre des ballons côté catalan très vite dans ce match. Les Dragons qui pour l'instant sont toujours menés de 4 points, mais pour l'instant commettent des fautes. Oui, mais ça peut des fautes qui peuvent se comprendre dans la mesure où les Dragons catalans ont envie justement de libérer la balle autour de ce tenu pour faire bouger un peu les défenseurs d'Huddersfield qui sont très costauds. Donc on essaie un peu de jouer non pas au ras du tenu mais un peu au large, voilà, en attendant d'enchaîner sur les 3 quarts. Je pense que c'est pour ça que Rémi Castille, nous les voyons, tous les avants des Dragons catalans, on se soucie à un moment donné de libérer la balle. Ils ne vont pas au contact, ils ne cherchent pas l'affrontement physique pur et dur. Ils cherchent tout simplement à faire bouger justement ces défenseurs pour un peu les désunir. Pénalité, ça va faire souffler ces Dragons catalans et souffler aussi le président Bernard Gouache, que vous voyez ici au milieu de l'écran. Oui. Il n'y a pas de rapport là, sur celui-là. Non. On en a vu en Australie. Ce vendredi, vous étiez peut-être avec nous pour le match qui a opposé l'équipe de Manly à l'équipe des Rabbitohs de South Sydney. Le ballon en hauteur de la ligne médiane avec Baithiri. Baithiri qui franchit et qui est mis sur le dos. Henderson va croiser avec Simon. On joue depuis 10 minutes. 4-0 pour les Giants ici sur la pelouse des Dragons. Pas là. Oui, Mathias pas là. Quatrième possession de balle. Attention de ne pas ralentir là sur Zeptaya qui a joué son tenue. Henderson dans le côté fermé avec le coup. Oui, pas mal ce coup de pied. Et non, ça va sortir. C'était un poil trop long, il y avait de l'idée, mais c'était trop long. Oui, on aurait pu, on a tenté évidemment le renvoi sous les poteaux qui aurait rendu le balle pour une attaque supplémentaire. Mais du côté de Huddersfield, on a laissé mourir tranquillement cette balle pour bénéficier d'un renvoi aux 20 mètres à la main, qu'on joue à la main. Et c'est reparti, vous avez vu le staff des Dragons. Alors, Rodolphe, pardon, c'est la domination quand même territoriale des Dragons catalans qui ne se concrétise pas pour l'instant. Oui, et attention, là, cette remise pour Scott Griggs. Moi, Griggs, il me fait vraiment peur. Chaque fois qu'il touche le ballon, tout comme ce garçon, Danny Brough. Regardez-le, hop, quel distributeur. Oui, Griggs, l'homme de Doncaster. J'ai l'impression que les deux équipes s'observent. Oui, ça ressemble à, pour l'instant, à un jeu qui, même s'il n'accouche pas d'essai, attention, Morgan Escarré, bien pris. C'est vrai que ces deux équipes se maîtrisent. Oui, si ce n'est qu'il y en a une qui sait que l'autre doit se découvrir. Pour l'instant, c'est les Dragons catalans qui doivent essayer de prendre un peu plus de risques qu'Huddersfield, qui a déjà 4 points d'avance. Donc c'est une équipe qui laisse venir les Dragons catalans, qui les laisse s'épuiser un peu, travailler beaucoup. Et surtout, qui gère bien le temps du match pour eux, puisqu'ils ont déjà 4 points. Et c'est important dans ce style de rencontre parce qu'ils sont venus chercher tout simplement, ils ne sont pas venus faire du spectacle aujourd'hui, ils sont venus chercher un résultat. Ils sont venus chercher le résultat qui leur permettrait d'aller chercher la tête. Attention, ce coup de pied entre le 5e et le 6e tenu. Ouh là, de la pression sur Griggs. Une esquive de Griggs, 2. Et bien plaqué. Bien plaqué par Rémi Castille. Très beau plaquage de 1 contre 1. Ça démarre derrière le tenu. Et là, ça verrouille bien aussi avec Baithiri et Laroyer. Danny Brough qui a envoyé Brett Ferris. Oui, Griggs, premier attaquant. Le voilà, Griggs qui va croiser avec Lawrence. C'est bien, les Dragons arrivent à les contenir dans leur propre 30 mètres. Boum. Coup de pied. Bien Morgan Escarré, encore une fois bien placé. C'est lui qui va relancer l'attaque. Il accélère. Mais il est pris par la défense. Ah oui, ils ont dû observer sa feinte de passe et son accélération dans l'intervalle qui avait ouvert la porte d'un essai dans son premier match d'ailleurs, comme un grand. Mais maintenant, les défenseurs ont visionné
le jeu de Morgan Escarré et se méfie lorsqu'il rentre dans la ligne, lorsqu'il s'intercale. Henderson avec Damien Blanche. Blanche auteur d'un essai de 60 mètres la semaine dernière sur interception. Oh. Attention là, c'est rude avec Michael Simon. Price, ouais, là, manque de coordination. 5e et dernier. Oui, consommé pour les Dragons. 5e et dernier tenu. Et la chandelle. La belle chandelle de Thomas Boss. Bien, joli coup de pied Thomas. Oh le vent. Ah non, le vent n'a pas gêné McGillivray. Ouais, mais c'était juste. Oui, il a été impeccable McGillivray sur cette balle. Mais la défense des Dragons est toujours présente. Donc quand même au niveau de l'occupation du terrain, les Dragons sont bien dans ce match. On peut oublier le score qui est de 4-0. Parce que tactiquement, les Dragons catalans, changement, à l'exception de cette erreur individuelle, sont quand même collectivement bien. Changement, messieurs. Oui. Sortie de Patrick, rentrée de Capcré, le Viking de Dorsfield. Oui. Comme vous dites, le Viking, Big Earl, le grand Earl Crabtree. Ah, Morgan Escarré qui est très sollicité par Danny Brou. Oui, mais enfin, il peut y aller. Oui, il peut y aller, il est solide. Hein. Allez, Morgan. Bien. Et oui, mais alors il s'épuise par ses... Oh, oui, il est passé, il est passé. Oui, il est passé. Ouh, la charge à l'épaule, là, monsieur l'arbitre. La charge à l'épaule. Oui. Oui, charge à l'épaule, mon ami. Oui, on va revoir ralenti ici. Là. Oui, on arrive à un second. Oui, c'est ça. Là, des Escarré, là, il est pris. Et là, regardez le numéro 10. Ah oui, avec le coude même. Voilà. Oui. C'est... D'ailleurs, ça justifie complètement cette pénalité. Et c'est quand même rude dans ce match, regardez. Ah mais c'est très rude, c'est très rude Rodolphe, et puis on essaie surtout dans ce combat rapproché d'énerver un peu les adversaires en espérant que ils commettront une faute, et là c'est l'équipe d'Huddersfield qui en se mettant à la faute permet aux Dragons catalans de récupérer beaucoup de terrain. Voilà le geste très explicite de l'arbitre. Thomas Boss qui a trouvé une belle touche qui va permettre à l'équipe des Dragons de revenir dans le camp d'Huddersfield. Lui, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je trouve que les Dragons ont beaucoup de possession de balles dans ce match pour très peu de points au tableau de marque. Oui, mais parce que nous sommes quand même, Rodolphe, pour l'instant, cette équipe des Dragons catalans, d'abord dans sa nouvelle conception, se cherche aussi. C'est des joueurs qui n'ont pas encore beaucoup de temps de jeu ensemble, si ce n'est quelques cadres de cette équipe. Les jeunes, évidemment, sont en train de prendre de l'assurance. Donc, au fur et à mesure que le match va avancer, ils vont se sentir bien. Et je crois que la chose qui libérerait le plus les Catalans, c'est de marquer un essai. C'est sûr. C'est sûr. Et notez les spectateurs aussi. Oula, attention. Qu'est-ce qui se passe? Kevin Larroyer, pas content. Pénalité contre l'équipe de Huddersfield. Non, contre les Dragons, qu'est-ce qu'il a dit? Qui a poussé qui? Et oui, c'est Danny Brou qui est venu exciter un peu le jeune Larroyer, qui manque d'expérience et voilà, qui est tombé dans le jeu que voulait Danny Brou. Donc c'est une erreur de jeunesse, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc Danny Brou a compris qu'il fallait un peu énerver cette formation des Dragons catalans et surtout miser sur une certaine manque d'expérience chez ces jeunes joueurs. La preuve. Et on va remettre ce ballon en jeu à hauteur des 20 mètres. Et attention, il ne faut pas laisser d'espace à Cudjoe et Wardle. Ces deux centres très très bons. Luke Robinson, lui aussi, il faut le marquer de très très près. En fait, il faut tous les surveiller. Oui, il faut tous les surveiller, Rodolphe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Robinson, regardez, hop, la passe de Cudjoe, vous avez vu pour McGillivray, là maintenant, attention, McGillivray dans le couloir, remise de terrain, non, bien défendu Morgan, oh qu'il était, l'interception. Ouh là là, Rémi Cassi qui est arrivé en travers, oula, là ça va tomber. Oui. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé que... Ah là il pleut quand même, parce que... Mais il ne s'est rien passé alors que Rémi Cassi était venu en travers. Tout le monde s'est un peu excité, mais il n'y a rien, rien de grave. Regardez, tout est parti ici de Robinson. Tac, la passe sur le pas de Cudjoe. McGillivray qui accélère. McGillivray qui est très bien manœuvré par Morgan Escarré qui ne le lâche pas. Il va donner ce ballon et boum, il n'y a rien du tout là. Ben non, il y a un plaquage régulier. Donc, voilà. Alors c'est quand même une pénalité contre les Dragons catalans qui avait été initialement accordée par l'arbitre. Alors, voilà. Attendez, là, qu'est-ce qu'il y a là? On va voir ici, il fait la passe.
Il est plaqué en même temps qu'il reçoit la balle, Rodolphe. Sauf qu'il est plaqué, peut-être ce qu'on lui reproche, c'est de plaquer à l'épaule. Même pas, il lui a pris sur la poitrine. Oui, à mon avis, oui. Mais bon. À mon avis, c'est un plaquage régulier. Oui, il n'a pas mis l'épaule. Moi aussi, mais bon. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est dans le mouvement. Oui, il n'a pas vu arriver. Oui, sauf que tactiquement, c'est une affaire qui part sur quelque chose de. Attendez, on va écouter l'arbitre. Same as your situation. Penalty goes Huddersfield. All right. Leroy, come in, mate. Alors Leroy, il appelait Leroy Kidjo parce que Kidjo s'est fait justice. Il va se faire gronder. Alors, là, ici. Ah oui, il n'y a pas d'épaule. Non. Et Kidjo qui est venu faire donc la police. What I don't need is you coming flying in. Okay? Do that again, you'll find yourself sitting on the bench if you're not careful. Oui, et si vous recommencez, vous allez vous asseoir sur le banc. Bon, c'est assez explicite. On va revoir ici. Ouais. Il n'y a rien, il est juste au mauvais endroit au mauvais moment, Robinson. Oui, mais bon, tout ça, ça part quand même d'une petite embrouille tout à fait insignifiante qui a rendu le ballon alors que les Dragons étaient en attaque. Donc sur la série de tenues qui suit, ça se termine par une nouvelle pénalité à 10 mètres de la ligne de Dragons catalans. Donc l'expérience d'Huddersfield là est en train de parler sur cette action. Lunt. On finira par plus pouvoir plaquer quand même, c'est pas possible cette histoire. Le ballon. Attention sur l'extérieur, attention Damien Blanche. Non, avec Murphy. Ouais, attention Murphy, faut pas qu'il se retourne. Non, il a été mis en touche. Bien défendu. Bravo. Très bien défendu par les Dragons. Regardez ici, là, on va lui prendre les appuis. On va le soulever et le pousser. Oui, on a poussé dans le terrain parce que si ça avait été dans la surface en but, c'était encore une tenue favorable à l'équipe d'Huddersfield. Donc bien vu, tactiquement, les Dragons se sortent d'une situation très compliquée. Avec ce plaquage à plusieurs joueurs qui a porté le joueur en touche. Donc ouf, mais il faudra faire très attention. Nous avons vu quand même que ce match est très crispé, Rodolphe, et qu'il va falloir beaucoup de vigilance et que les jeunes joueurs de cette équipe des Dragons catalans comprennent qu'il faut qu'ils restent mobilisés sur les aspects techniques et uniquement techniques du jeu. On joue depuis 19 minutes et 4-0. 4-0 pour l'équipe de Huddersfield. 4-0. C'est rien en soi. Non, c'est rien. C'est rien parce que c'est quand même un essai un peu contre le cours des choses, quoi. Complètement. C'est une affaire ça, qui ne se reproduira pratiquement jamais dans l'histoire sportive des Dragons catalans. Mais c'est comme ça, c'est une faute individuelle d'un joueur de qualité et on ne peut pas accabler Zeb Taïa, sélectionné avec les Exiles, pour cette faute. Ça peut arriver à n'importe quel joueur sur le terrain et des deux équipes. Ah là oui, par contre ça c'est sanctionné. Voilà, c'est bien sanctionné parce qu'on avait cru mauvais tenue, balle perdue. Messieurs, changement, sortie de Michael Simon, rentrée de Grégory Muniz. Ah, il aura fait 20 bonnes minutes, Michael Simon. Rentrée de Greg Muniz au poste de pilier. Beaucoup de pénalités, Rodolphe, dans ce match. Ouais, beaucoup. Pour gestes et mauvaises intentions de jeu. Voilà, l'intention était bonne. Le ballon a été récupéré. Greg Muniz, plaqué par Crabtree. Et Kobjak. Allez, c'est reparti avec Baïtiri. Baïtiri, plaquage haut là de Ferres sur Baïtiri. C'était un peu haut. 20 minutes dans cette première période. C'est le moment de marquer. C'est maintenant qu'il faut marquer et transformer un essai. Oui, la défense de Huddersfield qui monte très très vite, qui surveille de très près. Oh oui, dans le fermé, c'est bon. Oh, Jean-Philippe Bell qui n'était pas loin. Il n'était pas loin, Jean-Philippe, de marquer. 5e et dernier. Oh, une très belle ouverture à Price qui glisse sur ses appuis, qui cherche à pousser au pied. Pas mal parce que... oui. Qui n'a pas trouvé ses appuis pour relancer le jeu, pour continuer le jeu sur l'attaque gauche des Dragons catalans. Dommage. Oh là là. C'est dur. Mais encore une fois, Rodolphe, la domination territoriale de l'équipe des Dragons catalans est excellente. Et voilà, le géant est châtié par la défense des Dragons catalans. Bravo. Messieurs, je suis en compagnie de Jérôme Guisset. Alors Jérôme, j'ai l'impression que les deux équipes s'observent.
Ouais, on s'observe. Je pense qu'on est rentré dans un petit bras de fer. On va voir qui c'est qui va craquer le premier. On a pris un essai un peu bête dès la première chaîne, mais c'est vrai que là, on est en train de remettre un peu les bases. Donc, on va voir comment ça va se dérouler à partir de là. D'accord, merci Jérôme. Oui, il a raison, Jérôme Guisset. Merci Adèle. C'est vrai que c'était une sorte de bras de fer qui a été lancé. Oula, attention, là, ça va faire mal quand ça va arriver. Sur Fred Vakari. Bon plaquage. Blanche. Mathias Palak essaie de faire l'extérieur là, mais ça ne passera pas. Bien plaqué. 22 minutes, 4-0. C'est tout à fait ça. Que Joe, là, il était un petit peu en avance. Semble-t-il. Price qui va libérer le ballon. Le rebond est favorable pour Rémi Castille et pour les Dragons. 4e possession de balle. Oui, bien contré les Dragons catalans sur cette série de tenues. On y est, Louis, dans ce bras de fer. On y est vraiment dans ce bras de fer depuis le début de ce match. Bien libéré pour Blanche. Blanche, pas beaucoup de solutions pour Damien, qui a été mis en touche. Aïe. Oui, comme tout à l'heure. C'était compliqué. Oui. Là, il avait réussi à... le souci de libérer Daval est très présent dans cette formation des Dragons catalans parce qu'ils savent que c'est dans cette forme de jeu qu'est la solution pour eux dans ce match. Alors, pour pouvoir inquiéter cette équipe de Huddersfield, il leur faut une meilleure possession de balle. Oui, mais surtout, il faut aussi augmenter le temps de jeu parce que l'équipe de Huddersfield, regardez là, on arrête le jeu, on boit, on se croirait en plein mois d'août là. C'est pas quand même tout à fait normal tout ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, pourquoi on a arrêté le danser parce que tout simplement, on fait des choses qu'on doit faire sur le bord de touche, sur le terrain. Oui, vous avez raison. Oui, parce qu'ils ont chaud les Anglais. Bon, écoutez, chaud ou pas chaud, moi je trouve qu'ils sont en train de casser le rythme de ce match et d'essayer de faire jouer les Dragons à leurs mains comme eux, ça les arrange. Et c'est le piège dans lequel les Dragons ne doivent pas tomber. La Tramontana, ça donne soif. C'est ça. Oui, mais enfin, vous avez raison. Attention, la passion là donnée encore une fois que Joe pour McGillivray. Bien pris cette fois-ci. Anderson. Heureusement que Vakari et pas là, était au plaquage. Là, Lissa de Land. Sean Land qui va jouer sans tenue. La feinte de passe d'Annie Broff dans l'intervalle qui s'était créé mais qui s'est refermé aussi sec. Oui, qui avait bien mis Fers dans l'intervalle, mais le ballon qui risque, non. Attention, pas de faute, démarrage aura du tenu. Ce coup de pied que Morgan Escarré qui est obligé de sauver une extremis. Pas de risque, il a eu raison, Escarré. C'est tendu. Vous le sentez comme moi que c'est tendu? Oui, je trouve que c'est très tendu, sauf que je crois que Huddersfield masque bien son jeu. C'est une équipe qui veut essayer de casser l'organisation de cette équipe des Dragons catalans parce qu'elle sait que c'est une équipe qui a l'avantage de la jeunesse d'abord mais qui est aussi un inconvénient parce que beaucoup de ces joueurs manquent, il y a moins d'expérience cumulée dans l'équipe des Dragons catalans que dans celle de Huddersfield et ils misent là-dessus. Donc on sent que, regardez cette équipe qui occupe bien le terrain, qui a réussi le renvoi, de faire concéder le renvoi sous les poteaux et qui va s'installer. Chaque fois qu'elle vient, elle est extrêmement dangereuse, alors que les Dragons catalans dominent beaucoup plus souvent, mais sont quand même moins dangereux dans leur jeu que celui d'Huddersfield. Lunt, ballon pour Crabtree. Je trouve que les Dragons manquent un peu de rythme en attaque. Oui, non, mais il manque de rythme, Adèle, parce que tout simplement, c'est Huddersfield qui les fait déjouer. Parce je pense qu'ils ont la capacité d'augmenter le rythme. Chaque fois qu'ils veulent augmenter le rythme, l'équipe d'Huddersfield casse le rythme. Oui, là, attention, parce que là, le rythme, il est du côté d'Huddersfield. Ouh là là. Allez, arbitrage vidéo. Alors, on va vérifier si le ballon a été ou pas aplati, parce que là, on a eu un petit moment de... Comment dirais-je ? Petit moment de flottement défensivement parlant. Que Joe qui échappe à 3 places. Non, il n'a pas aplati Rodolphe. Il n'a pas aplati cet essai.
parce que les défenseurs des Dragons catalans, très avisés, lui ont empêché de poser le ballon dans le but. Donc nous avons 3 joueurs qui sont mobilisés sur cet aspect des choses. Donc l'essai, pour moi, ne peut pas être accordé parce que le ballon n'a pas été aplati. On va revoir ici que Joe qui tente la il tente d'aplatir. Pirouette. Ouais. Après, il essaie d'aplatir ici, mais il y a un bras rouge. Hein. Ah oui, non, pour moi, il n'y a pas essai. Jamais le ballon ne touche le sol. C'est le bras de Mathias. C'est le bras de Mathias Pala. C'est Mathias Pala qui sauve l'essai, regardez. Alors Morgan Escarré, lui, n'y est pas là-dessus, mais c'est le bras de... Non, il n'y est pas. Held up. Non, il n'y a pas essai. Is it going on the screen? No. Okay. Non. Pas essai. Bien sûr, on va repartir sur le 4e tenu. Paul Anderson. Oui, qui ne dit rien. De l'écran, on ne dit rien. Non, il ne dit rien parce qu'il sait que c'est la décision de l'arbitre vidéo qui est la juste. Qui est la bonne, parce qu'elle est juste. Et tout le monde l'a vu. Et oui, en plus. Non mais ce n'est pas un détail, lui, parce que nous avons dit déjà à 2 reprises qu'il y avait un écran géant ici à Perpignan dans le stade de Gilbert Brutus. Mais quand on sait à quel point c'est important dans la Super League, c'est absolument indispensable. Ça peut changer beaucoup de choses pour ce qui concerne les décisions arbitrales ici à Perpignan. Oh là là, je n'aime pas ça quand ça ressemble à du flipper. Oui, alors enfin, un peu de confusion là-dedans, mais c'est un renvoi 20 mètres très intéressant pour les Dragons catalans. Alors Rodolphe, pour revenir à l'écran, c'est un progrès technique considérable quand même pour l'équipement sportif qui est le site de Gilbert Brutus. D'abord pour l'efficacité, le jeu des Dragons catalans, c'est quand même un plus considérable dans cette magnifique installation sportive. Il manquait ça, et ça arrive au bon moment avant la Coupe du Monde, des finales du championnat. Donc tout ça, ça va être très utile au rugby à 13. Oui, parce que c'est surtout que parfois les arbitrages vidéo, les décisions prises par les arbitres vidéo ne sont pas en dehors de ceux qui les voient donc à la télévision. Les gens qui sont au stade ne les voient pas, ne les voyaient pas jusque-là. Et surtout, l'arbitre le centre ne les voyait pas. Ces reprises vidéo. Et ça pouvait changer beaucoup de choses dans la décision finale. Ballon pour Leon Price avec Paya. Paya qui rafute. Paya qui est resté debout. Paya qui a visité cette ligne de défense et qui a fait du dégât. Bien joué, le décalage est créé. Il a gardé le ballon, Zeptaya. Il aurait dû lui donner ce ballon. Mathias Pala qui appelait la balle. C'était peut-être bon de ce côté-là. Coup de pied de Thomas Bosque récupéré. Voilà. Là. Non, malheureusement. Oui, c'est Danny Bro qui était à la réception. Oh là, il a mal joué le tenu Danny Bro. Et faute de Danny Bro là. Lorenz. Alors, Baïtieri touché au cuir chevelu. Robinson, 4e possession de balle. Ils sont contenus dans leurs 30 mètres, les joueurs de Huddersfield. Attention à Crabtree. Bien. 5e et dernier. Qu'est-ce qu'il va faire, Robinson? Il va jouer sur Danny Bro. Qui est un gaucher qui recentre le jeu. Ah oui, mais vous avez vu le... Allez, maintenant il faut repartir pour Vakari. Quel courage! Il fait de bons matchs, il fait toujours des bons matchs. Fred Vakari, il est costaud. Il a quitté son aile pour venir sur l'aile de Blanche, traverser en diagonale tout le terrain. Donc c'est les 2 ailiers qui apportent leur contribution là, sur la remontée du terrain. Il est solide, il est rapide, il est puissant. Jamel Fakir qui est entré pour les Dragons. Après quasiment 28 minutes dans ce premier acte. Bien Kevin Larroyer qui n'a pas bougé sur le plaquage. Et le public de Gilbert Brutus se régale. Parce que là ça commence à faire du bruit. Wardle qui a accusé le coup. Sans preuve. Il est KO debout. Oui, mais il ne dit rien, il ne montre rien. Allez, la passe de Price là maintenant. Petit coup de pied. Qu'est-ce que c'est que ce coup de pied, Taya là? Le ballon qui va sortir en touche. Oui, sorti en touche et avec une mêlée favorable aux Dragons catalans. Alors, c'est l'excellente opportunité maintenant pour les Dragons. Ah oui, ça. Et le public qui pousse derrière l'équipe des Dragons. Ah mais qu'est-ce qu'ils font là les joueurs de... Oui, on est en train de bander la tête de Baïtieri.
Oui, non, mais Rodolphe, nous sommes... L'équipe de Huddersfield, c'est marrant parce que, alors le porteur d'eau, vous voyez, qui s'éloigne à droite de votre écran là, il est venu, non, mais le problème... il a porté à boire. Oui, non, mais le problème, Rodolphe, c'est que cette équipe de Huddersfield casse le rythme, veut totalement faire déjouer l'équipe des Dragons catalans. C'est son objectif premier. Dès que l'équipe s'installe dans le camp, essaie d'accélérer le jeu, il y a toujours quelque chose pour casser le rythme de la rencontre. Oui, bien. Ah, Paya qui a perdu la balle. Oh, allez, Griggs qui va jouer son tenue. Crabtree. Il n'a pas avancé de... Il n'a pas fait un mètre avec la balle. Hein. Non, mais ils font un gros travail défensif, les Dragons catalans. Parce que c'est énorme. Ils campent depuis quasiment 20 minutes dans le camp de l'équipe d'Huddersfield. Pas de faute. Pas de faute comme celle-ci. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Regardez là. C'est Léon Price qui commet la faute. Ouais, qui retient. Oh. C'est quand même infime comme... Oui, c'est tiré par les cheveux. Oui. Dirons-nous. 10 minutes à jouer. Dans cette première mi-temps. 10 minutes, toujours 4-0 pour l'équipe des Giants. Et Éloi Pellissier s'échauffe. Oui, et qui était incertain, hein, mais qui finalement a rassuré tout le monde. Oui, il nous a rassuré tout à l'heure. On lui a demandé quel était l'état de sa blessure. Son élongation aux adducteurs, ça va mieux. Danny Brough, attention, parce que là, il va y avoir un décalage en bout de ligne. Non, oula, la passe était limite en avant. Mais bonne défense de Jean-Philippe Bell. Oui. Qui avait bien glissé. Bien coordonné avec Damien Bad sur cette phase de défense. Le ballon au milieu du terrain. Ah, il en laisse trop avancer. Non, il est pris. Il est pris, David Fayemou. Ah, il a souffert là, Fayemou. Ouais, il a le souffle coupé. Semble-t-il. C'est un tombant peut-être, non? Ouais. Le jeu est reparti pour l'équipe de Huddersfield qui revient depuis quasiment une demi-heure dans ces 20 mètres de l'équipe des Dragons. Pour l'instant, ils ne sont pas venus souvent, ils sont venus une fois, c'était pour marquer. Attention, le coup de pied. Non, ça va sortir en touche. Ballon pour qui? Ballon pour l'équipe des Giants. Monsieur, oui, Adèle. Je suis en compagnie de Mika Simon. Alors aujourd'hui, Mika, vous avez trouvé à qui parler dedans aujourd'hui, hein? Ouais, bien sûr, on se confronte à un gros pack de Giants et voilà, je pense que d'entrée, c'est vrai, on prend un essai sur une première erreur, mais ensuite, je pense qu'on leur a imposé le bras de fer. On arrive à aller jouer chez eux, on leur pose beaucoup de questions et voilà, il faut continuer pour les 40 et 50 prochaines minutes. Merci. Ouais. Alors ça, cette mêlée, voilà, c'est un rendu de balle encore un peu paradoxal. Frédéric Vaccari, lui, qui faisait tout pour ne pas toucher cette balle. La balle lui a touché le genou juste avant de sortir. Je me demande même si elle n'était pas déjà sortie. Le ballon à l'intérieur des 10 mètres, là, Louis. Ça sent pas très bon pour les Dragons, là. Ça sent pas très bon et l'arbitre touche qui a signalé cette faute. Alors que pour moi, le ballon était hors du terrain lorsque Fred l'a touché, puisqu'il a montré qu'il avait les bras en l'air en disant « je ne veux pas toucher cette balle ». La passe d'Ali Brough sur l'extérieur. Laissez marquer. Laissez les Murphy. Oh, quel bel essai marqué par Aaron Murphy. Et encore une fois, le coup d'œil de Danny Brough. La passe de Robinson et tac, vous avez vu, voilà, la classe. Danny Brough, c'est la classe. Oui, c'est le joueur qui lit bien le système défensif. Mais encore une fois, c'est sur une faute infime. Rodolphe, sur une faute, même un rendu de balle tout à fait litigieux pour moi, que nous aboutissons à cet essai de l'équipe d'Huddersfield. Donc voilà, c'est quand même un peu pas contre le cours du jeu, mais c'est des essais surprises. Voilà, qui montrent que l'équipe d'Huddersfield a quand même cette capacité à gérer ses temps de jeu, ces petits moments de jeu, d'une manière très efficace. Ça explique que l'équipe de Huddersfield est deuxième de la Super League. Deuxième. Moi, je trouve que cette équipe de Huddersfield, offensivement, elle est très organisée et elle propose beaucoup de solutions.
Et c'est un danger permanent, vous savez très bien, hein, avec Robinson et Brown, l'une des meilleures charnières de la Super League aussi. Hein. C'est sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait d'accord avec vous, Adèle. Brough et Robinson, ça marche très très bien. Et ce garçon, Danny Brough, chaque jour, le sélectionneur anglais regrette de ne pas l'avoir. Enfin, c'est pas fini encore, il peut venir, hein. Il peut revenir pour la Coupe du Monde. Oui, ben, je pense que c'est quand même un joueur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. Ah oui, je suis d'accord. Parce que non seulement il a une bonne distribution du jeu, mais il a un jeu au pied excellent. Oui, alors même s'il a sur le coup de pied, il a raté la mire, ce qui est plutôt pas mal parce que ça ne fait que 8-0, dirais-je. Mais Louis, ça fait quand même râler. Oui, parce que les Dragons ont dominé cette première mi-temps. Oui, ils ont dominé territorialement. C'est sur 2 erreurs, 2 fautes techniques infimes que cette équipe est sanctionnée. Ce qui veut dire que l'équipe d'Huddersfield, voilà. Hop là, en avant, en avant, en avant. Le passe. En avant, oui, en avant. Nous l'avons vu d'ici. Oui, mais grâce aux caméras de Pierre Patronin, notre réalisateur. Il faudrait marquer avant la mi-temps. Oui, il faudrait marquer Ah oui, c'est en avant, c'est évident. Il faudrait marquer un petit quelque chose, Louis. Ben, c'est peut-être l'opportunité, là, à 6 minutes de la fin de cette première mi-temps. Les Dragons ont une bonne balle d'attaque, là, sur cette mêlée. Alors, Rodolphe, on pourrait prendre le risque de taper à suivre sur sortie de mêlée directement, puisqu'il y a Griggs a quitté son poste. Mais il n'y a personne, non. Ouais, on n'a pas tenté, parce qu'on n'a pas encore le temps de le faire, ça. Le voici, Éloi Pellissier, qui va donner son premier ballon à Jamel Fakir. L'affrontement Fakir. Mais pour l'instant, ces deux-là ne se sont pas rencontrés face à face. Bien, Éloi. Éloi, c'est peut-être là la solution. Démarrer rapidement au ras du tenu. C'est bien. Allez, pénalité. Allez, oui. 2 points, Louis. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je prends les 2 points. Ben, on a gêné évidemment 2 points. Prenez les 2 points. Réalisation. Non. Prenez les 2 points, les amis. Non. Non, on ne prend pas les 2 points. On va jouer. On veut laisser. Au jeu. On est parti au jeu. À 5 mètres de la ligne. On a confiance côté Dragon. Allez, Pellissier, la passe de Pellissier. C'est là. Une passe acrobatique avec Jean-Philippe Bell. Allez, Jean-Philippe. Oui. Qui a marqué? Oui. Est-ce qu'il a marqué? Non. Oh, oui. Je suis sûr de rien. Oui, et c'est accordé par M. Child. Malgré les remontrages de Danny Brough et malgré les provocations des joueurs d'Huddersfield. Du calme les garçons. Ne vous laissez pas entraîner. On va revoir l'essai. Là, regardez Jean-Philippe Bell qui s'arrache pour les... Oui, c'est indiscutable. Il gagne ce combat, il gagne le duel au sol, Jean-Philippe Bell. Et il marque un essai très courageux. Il se bat sur cette balle parce qu'il sait qu'il n'y a qu'une chose à faire. Dégager le bras pour poser le ballon dans la but. Il l'a fait. Là, bien volayé le ballon par Thomas Bosc. Oui, mais les défenseurs lui avaient déjà bloqué le bras, donc il ne pouvait pas alerter Blanche, qui était tout seul. Mais lui, là, il a compris que c'était à lui de faire le reste du travail. Oui. Non, c'est clair et net, Rodolphe. Oui, c'est clair et net. Vous observerez le travail d'Éloi Pellissier qui a été malin, qui a poussé le deuxième défenseur. Tout à fait, il l'a poussé. Pour lui permettre de basculer. Et puis on a vu le ballon volayé par Kevin Laroyer surtout. La passe de Thomas Bosc, le ballon volayé par Kevin, et hop, un essai à la clé. L'enclenchement du jeu derrière le tenu avec le départ foudroyant de Pellissier. Regardez, ici, là, la passe de Thomas. Et hop, ballon volayé. Oh, c'est super. Mais c'est magnifique parce que c'est l'intention, Rodolphe. C'est pas quelque chose de très académique au niveau technique, mais l'intention du jeu est excellente. Peu importe, après tout, c'est efficace. Exactement, Rodolphe. L'intention de jeu des Dragons catalans était de faire circuler la balle d'une manière ou d'une autre. Ils y sont arrivés et ils ont marqué. Donc, allez, Thomas Bosc sait qu'il va mettre ces deux... Alors, et là, s'il y a une pénalité, il faudra tenter. Ça ferait 8-8. C'est du parfait. La clé, c'est Éloi Pellissier. Aujourd'hui, oui, c'est peut-être lui la clé. C'est les jeunes la clé aujourd'hui. C'est la jeunesse. Ah, toujours. C'est toujours la jeunesse. Ah, c'est sûr qu'il apporte énormément. Derrière le tenu, il apporte de suite le rythme, de suite en avançant. Allez, Thomas qui s'avance en train. Bien, Thomas. Non, ça va passer à côté. C'est dommage. Ils sont pas en verve les buteurs aujourd'hui. Zéro coup de pied. Ben oui, c'est vrai ça. Bon, 8-4, ça va mieux. On va revoir ici. Là, regardez, là.
hop, Pélissier, tac, la passe de Thomas Bosc. Ah, ils ont senti les joueurs qu'il y avait de l'espace. Oui, et vous avez vu Danny Brof qui. Oui, non, mais Danny Bro, c'est pas l'arbitre. Hein. Oui, mais il se lève parce qu'il. Oui, il se lève, mais Danny Bro, il faut quand même qu'il reste à sa place. C'est pas lui l'arbitre du match. Non. Allez, attention, hein. Pas de blague. Bien Morgan. Ballon pour Paella. Paella. Oui, on a libéré le ballon. Devant Crabtree avec Taya. Taya qui garde la balle. Taya. Pour l'instant, il ne fait pas bon jouer Eli à côté de Taya, hein, parce que le ballon, on le voit sur l'écran jeu encore plus. On avance. Oui, on gêne le tenu là. Oui, le tenu qui a été difficile pour Jamel Fakir de jouer ce tenu. Bien joué, ballon bien. Il est passé Morgan Escarré. Crochet il y a du monde. Oui, bien vu. Allez, loin. Pélissier qui marque. Oh, les Dragons qui frappent à quelques minutes de la fin de ce premier acte. C'était maintenant qu'il fallait marquer. Et les Dragons l'ont fait. Bravo. Et tout est parti de cette chevauchée de Morgan Escarré qui a fendu la défense comme un couteau chaud dans du beurre. Ah oui. C'est lui qui a fait la différence. Ici, là, quick. Plus personne pour le reprendre. Un petit coup d'œil, un crochet, tac. Ah, il joue juste. C'est magnifique. Et j'ai eu peur qu'il n'ait pas assez de jus. Si, il en a, Rodolphe. Vous le savez qu'il a du jus, Edouard. Alors, ces deux jeunes, voilà. On disait que c'était la jeunesse, la solution des Dragons catalans. Mais elle s'exprime là. Bravo. Elle s'exprime là. C'est magnifique. Ah, magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, c'est Thomas maintenant qui va donner l'avantage à cette équipe des Dragons catalans. Attendez, Louis, c'est pas fait. Mais si, Rodolphe. Non, c'est pas fait. Si. Je suis sûr qu'il va le mettre. Vous allez nous porter la poisse. Il n'est pas fait ce coup de pied. Non, mais je suis sûr qu'il va le mettre, Rodolphe. Il a raté le coup de pied là. Il va corriger la mire. C'est pas son bon pied. Il est chez lui ici. Il connaît le vent, il connaît le terrain. Oui, d'accord. Enfin, quand même. Allez, Thomas. Alors, sous les yeux de son père qui est là, avec les anciens de l'équipe de Saint-Estève, championne de France, qui sont venus aujourd'hui rassembler, dont le père de Thomas Bosc, les années 70-71, ils sont nombreux là, tous là, pour assister au match des Dragons catalans. Allez, Thomas, il faut la passer celle-ci. Bien Thomas, bravo. Vous aviez raison, Louis. Vous aviez raison. Votre optimisme a fini par payer. On va écouter les anciens. Allez, à 20 secondes de la fin de cette première mi-temps, les Dragons prennent le score 10-8. 10-8. Eh bien voilà, Louis, on respire un peu mieux. Oui, ça va mieux. Et Laurent Fassinou s'est déjà descendu pour aller récupérer ses joueurs à la sortie du terrain pour les accompagner au vestiaire. Allez, on ne commet pas de faute. Non, pas de faute. Non, pas de faute là, rien du tout là. On a évité le pire. Voilà. J'ai eu peur, moi aussi. Vous aussi, vous avez eu peur. Oui. Voilà, c'est fini. C'est fini pour la première mi-temps sur le score de 10-8 en faveur de l'équipe des Dragons catalans sur la pelouse face aux Giants d'Huddersfield. Bon, c'est pas le froid qui vous a fait trembler, oui. Vous avez cru vous aussi qu'il y avait un en avant sur le dernier ballon. Messieurs, j'ai craint le pire sur cette réception. Oui, Adèle. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Bell. Alors Jean-Philippe, ça fait plaisir de te voir, de te retrouver sur les terrains de Super League. Aujourd'hui, après une longue blessure, on voit que tu as mis un essai. Oui, c'est vrai que depuis ma blessure l'année dernière, c'est mon premier match ici à Brutus, donc ça fait du bien, en plus contre une grosse équipe. Je pense qu'en plus on est dans le match, donc ça fait du bien au moral. Ouais. Merci Jean-Philippe. Et comment qu'ils sont dans le match, les joueurs des Dragons catalans, puisqu'ils étaient menés 4-0 pendant quasiment toute la durée de cette première mi-temps. Ils ont réussi à revenir et à mener désormais 10-8. Nous allons faire une petite pause, le temps de
retourner à Paris. Importante cette pause parce que vous allez pouvoir retrouver dans quelques minutes Karim Benani pour le tour des stades de la 34e journée de Ligue 1, le multiplex. Ça sera juste après nous, après la fin de ce match ici à Perpignan. Retour à Paris et on revient à Perpignan pour la deuxième période de ce match entre l'équipe des Dragons catalans et les Géants d'Huddersfield. A tout de suite.